la RATP a porté plainte contre moi. Hello les amis! Alors je sais, ça fait 3 mois que j'ai pas posté de vidéo, mais en fait j'avais pas mal d'événements que j'organisais en parallèle et cela explique la longue absence sur YouTube. Mais bon, me voilà de retour et c'est aujourd'hui que je vais vous conter en fait les multiples convocations que j'ai eues très récemment. Alors voilà, la RATP a porté plainte contre moi. Et pourquoi? Contexte. Alors pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'ai exploré pas mal de façades factices dans Paris. C'est quoi des façades factices? En fait c'est des bâtiments, des faux bâtiments qui comportent en fait des grosses bouches de ventilation qui conduisent directement dans les voies souterraines, donc les voies du métro, RER, etc. J'ai fait beaucoup de vidéos dessus et à un moment donné, Brut m'a contacté parce qu'en fait, il faisait un document sur la qualité de l'air à Paris. Et donc, Brut m'a envoyé un message pour savoir si ce documentaire m'intéressait afin de m'infiltrer de nouveau dans ces façades factices pour mesurer la qualité de l'air là-bas. Donc moi bien sûr, j'accepte avec grand plaisir cette proposition puisque je ne refuse pas d'infiltration et en plus de ça, ça apporterait une information utile à l'atmosphère parisienne. Donc ça a été organisé, je suis allé sur les lieux avec des journalistes qui sont restés en bas pendant que moi je montais sur les toits afin de documenter tout ça. Voilà, je vous montre un peu les images de la vidéo. Vous voyez que je descends au fur et à mesure dans les bas-fonds de la structure. Et je prends les taux des particules sur plusieurs étages afin de les comparer avec les taux enregistrés dans la rue. Je vous mettrai le lien du documentaire dans la description parce que je ne vais pas vous mettre toutes les images ici. Mais en gros, l'expérience était marrante puisqu'il fallait que j'emmène avec moi un gros appareil. Suite à ça, voilà, le reportage sort, pépouze. Et voilà, ça m'apporte de la visibilité, c'est cool. Mais je n'étais pas préparé pour les retombées. Voilà, en fait, une semaine après, j'ai une amie qui me contacte sur Instagram. Elle a une de ses autres amies qui travaille à la RATP. Et voilà le message qu'elle m'envoie. Hola Vin, devine quoi? J'ai une pote qui est venue me voir, elle me dit, elle m'envoie la vidéo de Brut qui est sortie ce matin, et elle me dit, c'est ton pote? Je fais, bah, ouais, pourquoi? Et elle me fait, ah bah, devine quoi? Bah, ce matin, on a fait une cellule de crise à la RATP à cause de cette vidéo, parce qu'en fait, du coup, il y a l'association Respire qui est passée par là, et les fausses façades derrière cachent des trucs RATP, mais qui polluent sa mère, quoi. Et du coup, elle fait, bah, voilà. On a découvert notre secret. C'est la merde à cause de la vidéo de Brut qui est sortie ce matin. Cela a piqué ma curiosité et je lui ai demandé des détails. Tout ça pour dire que j'étais éventuellement préparé à une convocation potentielle. Et cela n'a pas manqué, puisque quelques jours après, je reçois un message qui me demande de venir au commissariat. Bon, c'est le jour J de la convocation. Moi, je m'attendais à aller à un commissariat de police. Un truc, une structure, voilà, sur le sol, dans Paris. Mais non, pas du tout. Le lieu de rendez-vous, en fait, était à la gare de Lyon. Et il y a un poste de police qui était installé sur un des quais. Donc forcément, moi, vlogueur que je suis, j'installe une petite caméra en scred sur mon sac afin de filmer, en fait, toutes les scènes. Donc voilà, j'arrive à l'accueil du poste. Je me présente, je dis que voilà, je viens là pour cette raison. Et on me dit de m'installer dans la salle d'accueil, ce que je fais. Et plusieurs policiers défilent devant moi. Alors moi, il faut savoir que dans ces circonstances-là, je n'ai pas une once de panique ni de stress. Juste la situation me fait un peu marrer. Enfin, j'ai juste hâte de savoir ce qu'ils vont bien dire sur mon cas. Donc j'étais vraiment préparé. Donc voilà, il y a des policiers qui arrivent, qui voient que j'ai un appareil bizarre avec moi, donc le skate électrique que j'avais. Et là, ils commencent à me poser des questions et je leur fais la démonstration. C'est un skate électrique. Ah ouais, ça monte à combien ça? Je dis le chiffre exact ou parce que j'ai entouré de police? Je l'actionne, pardon, je veux l'actionner comme as. Et puis après, pour freiner, c'est en arrière. Non, mais regarde, enfin, si vous voulez tester le flex, franchement, il est pas mal. Hein. Ah non, moi je sais pas faire. Ah mince, bah attends, je bloque les roues. Tu tenais le truc? Ouais. Attends, je te tiens. Bien flex, Ah hein. ouais, par contre, effectivement, Ouais. c'est hyper... Du coup, ça amortit tous les pets de route, Ah ouais. ça. Dans Paris, c'est de pied, quoi. Bon, allez, Ok, au revoir aussi. Je peux pas fermer leur gueule, là, ces mouettes. Faut chier, là. Arrive mon tour, un autre policier arrive devant moi et me dit de le suivre. Ma caméra filme toujours et là, il aperçoit qu'il y a un truc louche. Enfin, il a les yeux, le mec, quoi. Et donc, il voit direct, il repère direct la petite caméra qui était cachée sur mon sac. Donc malheureusement, j'ai été obligé de couper la caméra. Mais vous me connaissez, j'ai toujours un plan de secours et dans ma poche, j'avais mon portable qui enregistrait tout l'audio. Donc voilà, j'ai toute la conversation. La dernière fois, t'as eu un rappel à loi de toute façon. Ouais. T'as dégradé des trucs ou pas? Non, jamais. T'as rien fait? Non, jamais. Ok. Jamais. Et en fait, le truc que j'avais fait, je sais pas si c'est la peine de noter, à un autre moment, j'ai fait un autre email factice. Et en fait, j'ai beaucoup d'abonnés, de mes abonnés
qui ont fait le même et qui sont allés jusqu'aux voies du train, tu vois. Ouais. Donc c'est dangereux. Ouais, Et, ça c'est. Non, en fait, le collègue qui s'occupe des taggers Ouais. dans le métro, Ouais. c'est un délit de tagger dans le métro et les taggers ils adorent aller dans les endroits. Ah oui, clairement, underground. underground, Ouais. Et du coup, il y a eu des morts. Bah ouais, Et à chaque fois, on les C'est engueule fort. Mm. Parce qu'on en a marre d'aller. C'est nous qui allons ramasser les cadavres après. Ouais. Parce que moi, du coup, les jeunes qui me suivent, et Ouais. ben, ils ont tendance, Oui, ils veulent faire pareil. Ouais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans cette dématérialisée, je suis retourné, je suis allé jusqu'en bas, jusqu'au poste de sécurité. Ouais. Je suis allé, hein. Ouais. J'ai toqué, j'ai fait, il y a une faille de sécurité, les mecs, Ouais. allez fermer les trucs, sinon il y a deux Juste tonnes pour de montrer, choses. pour éviter que les gens entendent. Exactement. Et du coup, j'en ai fait une J'avais- vidéo, et quand je suis revenu, bah, tout était fermé, verrouillé. Et donc, du coup, je suis dit, bon, bah, nickel. Et j'ai fait pareil pour le bâtiment de préfecture de police, que j'ai escaladé. Ah ouais? Ouais, bah, j'ai signalé quand j'étais convoqué, j'ai dit, bah, il y a ça et ça et Ouais. faille et tout. Après, j'ai dit, je fais ma vidéo normale, Ouais. mais au moins, ils sont au courant, quoi. Oui, non, c'est bien. Ouais. Donc, est-ce que vous reconnaissez les faits, du coup, à la pénétration? Clairement. Voilà. Il y a 1000 vidéos dessus, enfin, il y a plein de vidéos dessus, je vais pas le dénier. Hein. Ouais. Pendant l'audition, je racontais un peu ma life en fait. Je racontais vraiment de manière très honnête, sans cacher les informations, ce que j'avais fait, ce pourquoi j'étais là, etc. Il faut savoir que le policier en face de moi est un humain comme nous tous. Et donc, quand on parle de manière aimable avec son interlocuteur, eh ben, les conversations ont plus de chances d'être agréables. Et voilà, c'est un peu ce ton que j'ai mené sur la conversation. Et on a eu une discussion franchement cool. D'ailleurs, si vous analysez mes précédentes vidéos, vous saurez qu'avec tous mes échanges avec les forces de l'ordre, j'ai toujours été dans le respect. Tous les policiers qui me suivent, et vous êtes nombreux, et vous vous reconnaîtrez, vous appréciez aussi mes discours. Et cela, c'est du coup ressenti dans la conversation avec ce policier, où c'était vraiment un échange feel good. Mais trêve de bavardage, retournons à la reconstitution. La dernière fois, tu as eu un rappel à la loi, on t'a donné, par OPJ. Ça t'a donné mano. Ouais. Et là, vu que c'est la deuxième fois, bah, t'es convoqué. Mais c'est pas. L'autre appel à la loi, c'était pour les bâtiments d'État, c'était pas Oui, pour non, les mais bâtiments, c'est en fait, c'est de l'accumulation. Parce que Ah, par rapport à d'accord. ton, enfin, pas ton casier. Parce que, Ah, mais je suis quand même en procès. non, c'est pas un procès, c'est en fait, si tu veux, tu vas te convoquer, tu vas y aller. Là, c'est la maison de justice et du droit. Le délégué du procureur va te recevoir et te dire, mec, c'est pas bien, faut que t'arrêtes maintenant. Vous voulez te faire un stage de citoyenneté? T'es sérieux? Ouais. En fait, aux yeux de la loi, tu as déjà été chopé pour un rappel à la loi par rapport à ça. Parce qu'il y a un aspect politique et un aspect pénal, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà. Ok. Et elle me dit la prochaine fois, c'est juste pour t'empêcher de recommencer. En fait, ça évolue crescendo. Rappel à la loi, convocation, peut-être amende, tu vois. Fin mot de cette convocation, le policier me tend un papier qui annonce du coup mon deuxième rendez-vous. C'est pas lui qui va énoncer ma sentence, ça sera au juge de le faire. Bon, ça ne sera pas un tribunal, etc. Ça sera juste un rendez-vous avec le juge qui se déroule quelques jours après. Bon, je ne suis pas en stress, mais j'ai quand même, bon, pas une inquiétude, mais un truc beaucoup plus petit, comment je pourrais dire. Non, en fait, j'ai pas de mots plus petits. Bon, une petite inquiétude, voilà, à savoir ce que je vais vraiment avoir comme peine. Mais je ne m'attends pas non plus que ça soit important, grave. En vue de l'audition qui s'est bien passée, qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. Donc, je vous passe les détails, on est quelques jours après, et là, je vais à mon rendez-vous. Encore une fois, je set up ma petite caméra sur mon sac, qui filmera en scred. Mais une fois que je passe les portes et que le juge m'accueille, il me dit cash que si j'enregistre quoi que ce soit, je passe au tribunal direct. J'espère que vous avez rien pour enregistrer des choses comme ça. Hein. Ça ira directement au tribunal. Ah oui, pas de souci. Donc là, je coupe tout ce qu'il y a sur moi. Du coup, je vais quand même vous citer ce qui s'est passé. Donc, ce que j'ai eu, c'est un rappel à la loi. C'est pas mon premier, ça sera pas le dernier, je pense. Mais en tout cas, par rapport à cette affaire, aux façades factices, etc., je vais clairement arrêter parce que le juge m'a clairement dit que si je recommençais, je risquais des peines plus lourdes, à savoir le casier judiciaire, du travail forcé ou des amendes, etc. Ce que je n'ai pas du tout envie d'avoir. Mais c'est pas grave. Je veux dire, Paris est grand, Paris est vaste, il y a tout plein de toits à explorer encore. Je ne suis pas obligé de faire que des façades factices. Mais en tout cas, ça m'a appris une leçon. Et vous qui vouliez en faire, ne le faites pas. Parce que moi, voilà, j'étais convoqué pour ça. Mais je sais qu'il ne va pas rater l'occasion de faire du prochain un exemple. Donc, ce n'est pas une bonne idée de suivre mes pas ou de faire des façades factices tout court. Bref, j'espère que cette vidéo vous a apporté des informations quant à ma vie en ce moment. Je vais recommencer à faire des vidéos plus souvent parce que l'exercice m'a manqué. Je kiffe raconter ma vie en vrai. Et le faire que sur TikTok ou Instagram, bah, c'est cool, mais je préfère vraiment les formats longs. Donc attendez-vous à voir plus de vidéos par la suite. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao les amis! Qu'est-ce que tu fais toi? On voit mon ombre derrière. Sérieux?